What's up guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et j'avais grandement besoin de me faire un gros café glacé parce que je me sentais quand même fatiguée ce matin, là, même que je voulais me lever tôt, genre à 8h30, 9h, puis finalement au lieu de snooze mon cadran, je l'ai arrêté puis je me suis levée vers comme 10h30. Fait que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais je pense que mon corps il était vraiment comme t'as besoin de dormir girl. Fait que I'm not so mad about it, mais j'étais encore fatiguée. Donc aujourd'hui ce que j'ai prévu c'est faire mon déjeuner. Fait que je vais me faire je pense un petit yogourt avec des fruits granola comme à l'habitude. Puis après ça, j'ai une tonne de montage à faire, donc je vais avancer le plus possible. Mais sinon, aujourd'hui on est dimanche. C'est notre journée à moi et mon chum. En fait, c'est la seule journée dans la semaine où est-ce qu'on se retrouve les deux puis qu'on travaille pas, qu'on a comme rien de prévu. Ce matin, mon chum avait un déjeuner avec un ami, fait que je veux juste comme en profiter pour avancer un petit peu le montage pour pouvoir être avec lui en après-midi, soirée. Donc je sais pas encore exactement ce que j'ai prévu pour le vlog d'aujourd'hui là. Mais là, on va y aller une chose à la fois, donc je vais commencer ça, ce bon déjeuner là. Let's go! On a fait de l'épicerie, fait que là on a plein de nouvelles affaires. Et puis by the way, on a acheté des tomates cerises, puis regarde. Il a acheté ça hier, ok? Je vais vous montrer. Il y a le petit reçu ici, puis il y a clairement une raison. Genre, t'es comme, ah, ils ont l'air delicious. Look at that. Ew. Puis il y en a plein là de molles comme dans le fond, puis tout. Puis il y a celle-là aussi. En tout cas, genre, ils les ont achetés hier. Là. Moi, j'étais tellement hype en plus aujourd'hui de manger. Ça m'a tellement turn off quand il y a des affaires qui arrivent de même. Là, je juge l'épicerie au grand complet, là, mais comme... Pour vrai, c'est pas grave là, genre. Pour le nombre de fois qu'on a fait l'épicerie au Maxi, puis genre, c'est comme jamais arrivé, c'est la première fois là, genre... I'ma give it a chance. Oh my god, je suis vraiment proche de ma face. Sinon, hier, exceptionnellement, moi mon chum était en congé. On a prévu de voir ma soeur et son chum. Je vais vous déposer, parce que là, j'ai déjà mal au bras. J'ai pas une petite caméra de vlog, là. C'est comme ma grosse caméra d'habitude. Ouais, fait qu'on est allé faire du bateau en fin d'après-midi, soirée, là. Genre, on avait le golden hour. Il y avait comme presque personne sur le lac. Parce qu'une bonne partie qu'on faisait du bateau, c'était comme sur l'heure du souper. Fait que, je sais pas, c'était comme full tranquille. Je vais vous insérer les clips en parlant, là, mais c'était tellement beau. C'est tellement fun de faire du bateau. Ça fait full du bien. Tu te ressources en nature. Le fait d'être sur l'eau, d'entendre les vagues, de voir les montagnes. En tout cas, la vue était juste incroyable avec le golden hour puis le sunset. C'était juste... Fait qu'on en a profité, c'était le fun. Puis depuis qu'on a déménagé, ma soeur est venue quelques fois, mais ils ont pas vu comme les commencements de makeover là. Donc je voulais pas les inviter à souper chez nous vu que la salle à manger elle a pas mal avancé là. Fait que non, c'était le fun, je voulais tout faire une belle table puis une full belle présentation, mais crime, on est revenu du bateau vers comme 8h. Fait qu'en tout cas, c'était moins accueillant que quand j'ai reçu mes parents ou mes beaux-parents là. Mais c'était full le fun parce qu'ils ont full aimé là-bas. J'ai fait des pâtes aux champignons poulet, j'ai fait une marinade au poulet dernière minute puis il a tellement bien cuit puis c'était excellent dans les pâtes. Les pâtes c'était ceux-là, ben oui, j'aime vraiment cette marque-là. C'est ça ici, vous prendrez un screenshot là, genre ils ont vraiment le style de pâte fraîche. Je vais vous montrer, il en reste un peu là. C'est vraiment weird de vous montrer des pâtes, je sais pas à quel point vous êtes intéressés. Mais on dirait qu'il y a comme de la petite farine encore dessus. C'est vraiment comme des pâtes fraîches séchées. Fait qu'on dirait que ça faisait encore plus spécial. J'aimais vraiment ça. Je voulais vraiment faire comme une sauce blanche avec du vin blanc, de la crème parmesan. Puis la crème que j'ai utilisée... Il y a mon chum qui m'appelle, je vais vous montrer la crème après ça. Ok, excusez. Fait que c'est cette crème-là, c'est pas la première fois là, que je vous la montre dans mes vidéos. Je l'aime vraiment beaucoup, elle garde une belle texture, elle devient comme toute riche puis elle s'épaissit assez facilement. Mais sans produits laitiers, donc sans lactose et ballonnement et mal de ventre et c'est tout ce qui vient avec quand t'es intolérante là, tu sais. J'ai fait aussi des petites versions de pudding chômeur. C'est la recette de pudding chômeur à Ricardo que j'ai décidé de mettre dans des petits ramequins comme ça. Je trouve que pour le service, c'est vraiment plus fun. Quand ils sortent du four, genre ils restent chaud dans le petit plat. Là, tu donnes directement le plat à tes invités. Fait que genre, je trouve ça tellement merveilleux. Puis là, il en reste 3 encore. Fait que je pense qu'on va remanger ça à soir comme des gros cochons. C'est ça, le pourquoi je vous ai tout raconté ça, c'est qu'il me reste encore, j'allais dire pas mal de vaisselle, mais c'est pas super pour toute la vaisselle qu'on a faite hier. Là, ma soeur, elle a full aidé. Mon chum, il a essuyé pendant que je faisais le dessert puis tout. Fait qu'en tout cas, puis encore des affaires qui traînent sur la table. Je vais devoir laver la table, enlever les napperons, c'est tout ça. Donc après avoir fait mon déjeuner, puisque je commence vraiment à avoir faim, je vais faire ça. By the way, on garde encore la petite Fifi. Oh, elle est trop cute. Dis donc, baby, elle, qu'est-ce que ma princesse? Tatsuni.
Excusez-moi, vous entendez le lavabo, là, c'est parce qu'il y a la vaisselle dedans, fait que ça fait couler de l'eau, là. Alors voilà mon petit yogourt. J'ai mis du yogourt à la vanille sans lactose avec du granola, des graines de chia moulu, des cœurs de chanvre puis du petit sirop d'érable. J'aurais aimé ça mettre des fruits, mais j'en ai aucun frais. Parce que je vais manger ça, puis mon chum vient de m'appeler pour dire qu'il s'en vient. Fait que je pense qu'après avoir mangé ça, mon chum va être arrivé. Comme vous avez vu, mon chum vient d'arriver, fait que on va aller promener mon chien. Ça va lui faire foutre du bien. Je vais prendre sa liste. Puis on va aller marcher un peu dans le quartier. Let's go, on va aller marcher! On revient de notre petite marche, puis on est allé à l'épicerie parce que c'était comme sur le chemin de notre marche. Excusez, mon chum est après ranger la vaisselle, là. Mais on est allé acheter des tomates, puis j'ai tout lavé, j'ai mis dans le contenant. Puis ils sont full comme durs, genre ils vont être comme croquants. C'est quoi le mot pour les tomates? Ils sont fermes. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Il est déjà 7h moins 10, puis on commence à avoir vraiment faim. Fait qu'on va faire le souper. Puis il nous reste encore des pâtes, du poulet, puis des champignons de la recette de hier. Donc on va refaire les pâtes d'hier parce que c'était vraiment trop bon. C'est comme la sauce avec le vin blanc, la crème, le parmesan avec champignons, poulet. Fait que je pourrais vous montrer comme rapidement la recette. Donc on va faire ça. Right away. Ok, je vais commencer par couper une échalote puis un oignon, puis je vais faire revenir ça dans une poêle avec du beurre, puis après ça, je vais ajouter mon reste de champignons, puis je pense que je vais en couper d'autres aussi. On va commencer par ça. Fait qu'une fois que ça a l'air de ça, que les champignons ils ont libéré un petit peu d'eau, ça va être le temps de les assaisonner. Puis là, je vais ajouter du sel, de la poudre d'ail un petit peu, puis un peu de poudre d'oignon et du poivre, juste pour les assaisonner un petit peu pour que ça ait du goût. Ça va donner une bonne base à la sauce aussi. Là, les champignons, ils ont comme une belle couleur grillée, là. Fait que là, je vais juste les enlever. Comme ça, je peux laisser un petit peu d'affaires dans le fond, là, si c'est pas grave. On va tout remettre ça dans la sauce après. Puis je vais ajouter du vin blanc pour déglacer. Je vais attendre qu'environ la moitié s'évapore. Comme ça, c'est comme ça que je vais savoir que l'alcool s'est évaporé. Quand ça fait ça là, dans la poêle, vous pouvez y passer, là, que vous voyez comme le fond. Là. Je pensais que tu me l'expliquais avant. Oh! J'étais arrivé, oui, quoi? Ben souvent, ça veut dire que votre alcool s'est évaporé puis que le vin a diminué de volume. Là, je vais rajouter la petite crème de soya que je vous ai montré ce matin, directement comme ça. Puis ce qui est le fun de la crème de soya, c'est que ça prend comme quelques secondes avant qu'elle épaississe. Donc ça, c'est vraiment le fun. Vous n'avez même pas besoin de brasser pendant full longtemps ou d'ajouter de la fécule de maïs ou quoi que ce soit. Elle devient déjà une belle texture comme là. Ça commence déjà. Pendant ce temps-là, mon chum est en train de couper le poulet. Je pensais qu'il en restait du cuit, mais finalement, il en reste juste du cru. Fait que je vais tout vous montrer la marinade et tout, là. Puis vous allez voir, ça va être delicious. On va faire cuire ça sur le barbecue. Fait que là, à ce moment-là, je vais rajouter le parmesan. Je vais juste le laisser fondre un petit peu dans la sauce comme ça. Puis ensuite, je vais rajouter mes champignons, un peu de sel poivre. On va faire griller le poulet pendant ce temps-là. Ensuite, on va ajouter les pâtes. Puis le poulet, je vais comme mettre les tranches sur les pâtes. En tout cas, vous allez tout voir ça dans le processus. Là, mais ça va être bon. Je suis en train de faire la marinade, puis je vais mettre de la moutarde de Dijon à l'ancienne, environ comme ça, je vais vraiment aléatoire là. Je vais mettre de l'huile d'avocat, je vais mettre des épices à steak, après je vais ajouter un petit peu de paprika, un petit peu de poudre d'oignon, sel et du poivre. Et ensuite, je vais mettre un petit peu d'ail. Elle est comme déjà hachée dans un pot là. Normalement, je prendrais de l'ail fraîche, mais là pour la marinade, ça me dérange pas tant que ça. Là, je vais en mettre comme ça. Puis je vais mélanger ça. Puis je vais mettre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Un petit peu de poiv
Puis après ça, je vais ajouter le poulet, laisser mariner là, comme un petit 5-10 minutes. Ça va être parfait! Là, je viens de prendre du basilic frais de mon petit plant de basilic. Il va full bien d'ailleurs. Puis je vais juste comme tout le trancher finement comme ça. Puis je vais ajouter une petite partie à ma sauce pour lui donner encore plus de goût. Oh my god, regardez comment le poulet a l'air bon. Mon Dieu, j'ai cuit ça like a boss. Sérieux, le petit grillé, là, ça ajoute un goût de plus. Si vous avez un barbecue, prenez la peine de le faire là-dessus parce que c'est bien trop delicious. Fait que là, je vais couper quelques petites poitrines de poulet en petits morceaux pour ajouter aux pâtes, parce que why not? Puis sinon, je vais couper comme des languettes, je vais mettre ça sur le dessus des pâtes. Vous allez tous voir ça anyway. Et voilà le résultat final. Regardez comment ça a l'air bon. Avec un petit peu de basilic sur le top. Le poulet, j'ai mis quelques champignons grillés. Et ben c'est ça que ça donne. Fait qu'on va manger ça. Puis on va peut-être écouter un petit quelque chose en même temps. Mais c'est ça. Bon appétit! Good morning, je viens de sortir de la douche puis je voulais vous montrer notre petit setup dans le salon parce qu'on a dormi dans le salon cette nuit parce qu'il fait tellement chaud ces temps-ci puis super humide puis notre air climatisé est dans le salon puis on dirait que la fraise se rend pas à notre chambre fait qu'on aime vraiment mieux rester au frais carrément dans le salon. Fait que je vais vous montrer. C'est ici qu'on a dormi, fait que mon chum il est tout ici puis il dort sur mon oreiller puis ben moi je dors comme ça. Ça a l'air tout cosy pis tout là, mais là il y avait un problème avec l'air climatisé hier. Mais pas qu'il y avait un problème, mais dans le fond le panneau qu'on a mis au la fenêtre, il arrête pas de décoller tellement qu'il fait chaud et humide. Genre ça fait fondre comme le collant du tape là, fait que ça décolle. Fait que obviously l'air chaud rentre pis l'air climatisé c'est comme si ça faisait fuck all. Fait que dès qu'elle arrêtait, il se mettait à faire full chaud, fait qu'on a comme full mal dormi, on arrêtait pas d'être comme on and off. En tout cas, c'était pas notre meilleure nuit là, mais là faut tout que je défasse ça parce que obviously genre c'est lettre là, ça a l'air bordélique. Je vais vraiment tout défaire ça. Puis après ça, je vais vous montrer mes petits achats au HomeSense. Ok, fait que je vais vous montrer ce que je me suis procuré au HomeSense. Je suis
vraiment contente. Ça m'a donné comme full d'idées en allant là-bas. C'était la première fois comme que depuis un bout là, que j'y allais toute seule. Parce que normalement je vais avec mon chum, mais là d'être toute seule, je pouvais vraiment prendre mon temps dans toutes les rangées, faire vraiment le tour, tout checker, prendre le temps de m'inspirer. J'ai même fait des petites stories de genre les coups de cœur que j'avais eu mais que j'avais pas besoin. Fait que j'ai juste pris en photo puis j'étais genre hey, ça c'est vraiment cute. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça bien fun. Je vais juste tout sortir les choses, sinon à chaque fois d'entendre ça va être vraiment annoying. Alors je vais commencer par vous montrer mon énorme coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'étais genre ça y est, c'est en plein ce que j'ai besoin pour la salle de bain. J'ai trouvé un petit tapis, puis t'es comme ouais ok, genre c'est bien, on voit un peu les petites lignes ici. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a comme des petits pompons ici, je trouve tellement ça beau. Au lieu d'être un tapis de bain genre boring qui coupe de même, ils sont tous de même. Mais là ça c'est vraiment comme un beau petit tapis avec des franges, mais il y a quand même l'effet serviette qui est tellement agréable pour les pieds. Je sais pas vous, mais moi des tapis doux, quand tu sors de la douche ou du bain là, c'est... J'aime pas ça, ce feeling-là. C'est la même affaire pour les serviettes. Si c'est trop doux, j'ai l'impression de m'essuyer avec une doudou. Genre, ça me tente pas. Je veux vraiment comme sentir que ça enlève l'eau sur ma peau ou piler sur quelque chose que je sais qu'il va comme absorber l'eau de mes pieds. Genre, en tout cas, j'ai vraiment trippé ma gueule dessus. Puis il était seulement 20$. Fait que ça vaut vraiment la peine pour les tapis de bain au HomeSense. Sérieux, j'en trouve toujours des super beaux. Sinon, j'ai acheté un petit quelque chose à mon chum parce que à chaque fois qu'il cuisine, il se tâche tout le temps quand il mange en plus. Regardez ça! C'est un super beau tablier, mais il y a comme du petit zébré. Il est vraiment cute. J'aime trop la couleur, genre beige clair comme ça. Puis ça, c'est pas grave, ça va être taché. Il était pas cher en plus, ça. Il était combien? Il était 12$. Pour vrai, c'est tellement parfait, là. Puis il est super cute. Fait que j'ai full pensé à mon chum quand j'ai vu ça. En plus, il aime quand même ça, là, les print zébrés. C'est vraiment super cute. Puis moi aussi, là, quand je vais cuisiner, je vais pouvoir le prendre parce que c'est ça. C'est vraiment beau. L'autre chose que j'ai trouvé, c'est une petite planche de bois. Et celle-là, ça va vraiment faire partie du décor de ma salle de bain. Genre, j'aime vraiment ça, là, le bois là, qui a l'air comme brut, pas trop travaillé, qu'on voit encore la finition, que ça a l'air d'être du bois. Je sais que ça allait être super beau à mettre sur le comptoir de la salle de bain avec une belle bouteille de savon, une crème à main. Les prochaines choses que j'ai achetées, c'est ça ici. Puis là, vous allez me dire, ok, genre c'est pas tant impressionnant, c'est des sacs réutilisables. Ça va être aussi comme un accessoire un peu de décoration dans mon pantry, ok? Il y a pas grand monde qui vont le voir, c'est souvent moi qui va l'ouvrir, mais c'est pas grave. Je cherchais une façon cute de ranger mes patates, mes oignons, puis mon ail, puis je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, je pourrais mettre ça dans un beau petit panier, puis mettre ça comme par terre. Mais j'étais vraiment pas sûre parce que je trouvais justement que ça enlevait de l'espace. L'idée me cliquait tout de suite. Dans le fond, j'ai plein de petites tablettes dans mon garde-manger, mais il y a comme un mur qui a rien. Fait que je me suis dit, je pourrais ajouter des petits crochets, puis venir accrocher ce sac-là, et c'est là-dedans que je mettrais comme toutes mes patates. Fait que ça pourrait faire super beau accroché sur le mur, puis en plus, ça sert vraiment à quelque chose, puis il va falloir que ce soit un crochet assez solide, là, parce que justement, il va y avoir une load de patates dedans, mais le sac a l'air petit, là, mais il est quand même super grand, comme il peut avoir vraiment beaucoup de choses dedans, là, fait que je vais vraiment pouvoir mettre un gros sac de patates là-dedans. Puis là, on voit peut-être pas très bien, mais il y a deux sacs, il y a un petit puis un moyen gros. Puis dans celui-là, je vais mettre comme mes gros oignons, mes petites échalotes françaises. Puis dans le plus petit, je vais tout ranger mon ail. Fait que ça va être super cute, parce qu'en fond, c'est des petits sacs comme ça. Puis je vais pouvoir serrer, avoir mon ail, puis il va être comme accroché comme ça. J'ai acheté aussi un moule à gâteau. J'en avais pas des comme ça. J'en ai beaucoup des ronds, mais j'en avais pas des carrés. Puis celui-là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a vraiment un angle à 90 degrés. Il y en a beaucoup qui ont comme un petit angle de même là, puis j'aime pas ça, je trouve que ça fait moins beau. Ou justement quand tu fais des desserts ou des snacks, tu sais, c'est le fun de comme les couper puis ça soit vraiment tout carré, tout beau là. C'est peut-être un détail stupide, mais quand t'es dans le monde de la création de contenu puis que tu filmes tout, puis que tu fais de la cuisine, ben c'est le fun. C'est vraiment des détails importants. Et ah oui, l'autre chose que j'ai, c'est ce que je porte en ce moment. Fait que c'est un, je vais essayer de mieux vous le montrer là. Fait que c'est un beau petit tank top comme ça que j'ai trouvé dans la section des vêtements de sport. Donc c'est vraiment un top de sport d'entraînement, mais je le trouvais le fun à porter juste comme tank top comme ça parce qu'il est pas écrit genre sport dessus. Il est juste tout bleu, super confortable, puis j'adore l'asymétrie, le fait que ça remonte ici, qu'il y ait comme deux gants, ça fait un super beau dos aussi. J'aime pas la petite couleur comme baby blue là. Vu que c'est comme un top de sport, ben il est zéro transparent. Il venait avec des petits pads aussi, moi je les ai enlevés parce que je trouve pas ça si confort là.
Je l'aime full, il est vraiment cute. Fait que voilà, c'est tout pour mon petit haul de mes achats du HomeSense. Fait que là, il est déjà midi. J'ai pas vraiment faim, j'ai déjeuné tard. Mais je me suis quand même levée tôt ce matin pour faire du montage. Puis il me reste encore full de café. By the way, j'aime pas ça. Ça fait un petit bout qui est là. Je suis vraiment un slow drinker. Genre, c'est fou. Fait que c'est ça, j'ai pas mal fait de montage. Ce que j'aimerais faire, c'est mes petits ongles. Mais juste avant, je sais que je vous l'ai déjà partagé dans mon dernier vlog, mais j'ai commencé à faire les plans de la salle de bain. Fait qu'on dirait que ça me tente là, de dessiner puis de continuer à faire les plans. Peut-être que je vais le refaire aussi un peu au propre. Puis je vais vous montrer le résultat final. Fait que let's go! Let's do some sketches! Ok, j'ai terminé de faire le croquis de ma salle de bain. On dirait qu'il n'y a rien de changé là, comparé à ma salle de bain en ce moment. Mais je voulais surtout faire le croquis pour le rangement. Dans le fond, j'ai fait des petites portes comme ça. Là. Puis tout ce qu'il va y avoir dans les tablettes ici, ça va être les médicaments. Puis ça va être fermé. Ici, je vais tout débarrasser parce qu'en ce moment, il y a plein de produits ici. Puis j'aime vraiment pas ça. Je vais le mettre dans l'armoire ici. Dans le fond, ça va tout être les skincare à moi puis mon chum. Fait que sur la tablette du bas, ça va tout être les trucs de cheveux. Ça va être la tablette à mon chum. Ça va être ma tablette de skincare. Oh, mon chum vient d'arriver, mais sinon dans les armoires ici, ça va être les petits rangements comme ça que j'ai en acrylique. Je vais tous y remettre les produits nettoyants. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça le fun de comme un peu me faire une idée aussi de comment je vais organiser dans la salle de bain. Je vais avoir un petit crochet ici pour la hand towel. Je vais avoir le petit truc de bois là, que je vous ai montré justement de mon haul HomeSense que je vais être ici avec le savon, une crème à main, un petit verre d'eau, une plante ici. Il va y avoir mes petits cotons. Fait qu'en tout cas, ça va ressembler à ça. Ça, c'est comme le bain douche. Je vais voir le rideau et tout, là. Fait que c'est ça, je vais aller aider mon chum avec l'épicerie. Il est allé faire une petite épicerie. On va commencer à faire un souper. Puis je vous reparle après. Bon ben je suis présentement en train de faire du montage puis je pense que je vais être poche là puis je vais terminer le vlog maintenant parce que là la fatigue me rattrape, c'est l'enfer. Genre je pense que mon corps il a vraiment la misère à s'habituer que je me lève plus tôt. Genre je suis full fatiguée ce soir là. Normalement je me couchais quand même tard mais j'aime mieux justement retrouver les heures le matin au lieu du soir puis de me coucher genre à 1h30, 2h et plus là. Mais bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo même si c'était un petit peu court. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram, Le Rock d'Amour avec 2M. Je pose vraiment quotidiennement en stories, alors vous irez voir ça. Et sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!